Salut Jérôme. Salut Stéphane. Aujourd'hui, tu vas nous présenter ton chouchou de l'année, la botte, la Mustave. La dernière nouveauté de chez Crispy, qui est une marque qu'on adore, qui est la dernière évolution de la marque Crispy, la Crispy Futura NXT GTX. Rien que pour vos yeux. Avec plein d'innovations, on va voir ça tout de suite. On en parle tout de suite. Allez, c'est parti. Bienvenue dans le futur, Stéphane. Voilà, le futur de la chaussure de chasse. Le futur de la chaussure de chasse. On connaissait chez Crispy les gammes Highland avec deux modèles avec des guêtres hautes qui présentaient l'avantage d'une chaussure de chasse, à savoir le confort, la respirabilité, la qualité de la semelle et aussi l'avantage qu'on retrouve dans une botte qui est la protection contre l'humidité, les infiltrations, grâce à une guêtre complètement intégrée. Cette guêtre sur les modèles Highland était à l'extérieur de la chaussure, protégeait entièrement la chaussure. Cette fois-ci, on arrive sur une solution, un espèce de mixte entre une chaussure et la Highland Pro qu'on connaissait. Le meilleur des deux mondes. Avec une guêtre qui est en retrait, un lassage extérieur qu'on va voir dans le détail tout de suite. On va commencer l'ascension de la chaussure par le bas. En parlant de la semelle, c'est une des révolutions de cette chaussure-là avec la semelle EFX de Vibram, donc le système Vibram qui est très connu pour la qualité d'adhérence de la chaussure, qu'on va retrouver différentes formes sur la semelle qui vont vous permettre d'obtenir différents avantages, à savoir donc à l'arrière ici et à l'avant le grip, au centre ici sur ce type de crampon de la traction, sur cette partie-là favoriser le freinage et l'adhérence, et sur les parties complètement externes donc de la stabilité. C'est une semelle qui se veut aussi auto-nettoyante. À force de marcher, vous allez cumuler la terre et autres résidus, des feuilles, etc. Au fur et à mesure que vous allez dérouler le pied, la semelle va s'auto-nettoyer et éviter d'avoir des couches très épaisses de terre sous la chaussure. C'est magique. On voit que c'est une semelle qui n'est pas trop rigide, sur une chaussure qui reste très souple. Et cette fameuse conception en 3 parties qui va vraiment vous donner un confort optimal, une qualité de relance aussi très intéressante et un poids qui est aussi très intéressant puisque la chaussure en elle-même avec la semelle pèse 840 grammes en pointure 42. Ce qui n'est rien. Pour continuer à aller un petit peu plus loin au-delà de la semelle, donc on va retrouver ce pare-pierre intégral donc qui fait tout le tour de la chaussure avec les marques de fabrique qu'on connaît habituellement chez Crispy, la qualité de finition avec cette triple couture qui vient vraiment donner un renfort et un côté très résistant à la chaussure. Au niveau de la conception de la chaussure elle-même, on va être sur un cuir pleine fleur, couleur un peu verte foncée. Ensuite, on va monter dans la partie plus technique. Donc le haut de la chaussure est conçu en Gore-Tex, membrane qu'on va retrouver à l'intérieur et qui monte ici jusqu'à ce liseré-là. Donc vraiment la chaussure, vous pouvez l'immerger complètement dans l'eau jusqu'à ce niveau-là. Au niveau de la grosse innovation sur cette Crispy Futura NXT, c'est le système de lassage. Double lassage même. Voilà, donc là on va avoir plusieurs systèmes que je vais vous décomposer. Les grands marcheurs le savent, vous pouvez avoir la meilleure chaussure du monde. Si la dureté du lassage est mal équilibrée sur l'entièreté de la chaussure, vous allez souffrir, peut-être créer des points de friction à l'intérieur de la chaussure et avoir un inconfort assez rapidement. Crispy a réfléchi un petit peu à cette problématique et propose aujourd'hui sur ce modèle 3 types de lassage, d'ajustement de la chaussure à votre pied. Le premier, c'est le système Fast Lock. Donc on va venir ici serrer ces lacets sur le dessus du pied. On préconise un lassage un peu serré sur le dessus du pied qu'on va venir ici bloquer grâce au système Fast Lock. Deux petits crochets métalliques qui vont venir bloquer le serrage de vos lacets sur le dessus du pied. Souvent, quand on laçait ses chaussures, on remontait un petit peu haut et on perdait l'efficacité du blocage sur le dessus du pied. Là, c'est pas le cas. Vous bloquez véritablement, selon votre confort, le blocage sur le coup de pied et vous venez bloquer le système grâce à ce petit crochet qui vient bloquer le serrage. Donc le serrage étant bloqué sur l'avant du pied, ce qu'on appelle le coup de pied, ensuite il va falloir ajuster le reste du serrage sur le début de la jambe. Cette partie-là va permettre de serrer très rapidement le restant des lacets. D'accord. Une fois que vous avez serré un petit peu moins, je suppose, au début. On serre un petit peu moins pour donner de la souplesse dans le mouvement à la cheville. Serrage relativement fort sur le dessus du pied. Là, on vient juste serrer un petit peu, bloquer. On le fait en fonction de son confort, évidemment. On peut être amené à le refaire au bout de quelques mètres, remettre un petit coup de serrage. Là, votre serrage étant fait, on vient mettre le surplus de lacet dans cette petite pochette qui est prévue ici sur la tige. Et on laisse dépasser la petite languette si on a besoin de resserrer. Exactement. Mais c'est plutôt bien pensé. On est venu serrer relativement fort sur le dessus du pied. Ici, un serrage light sur le montant contre la jambe. Et pour venir ajuster la guêtre le plus proche possible du mollet, vous avez ici le GoFit System, qui est l'équivalent d'un système BOA, mais proposé par la marque Crispy, où tout simplement, vous allez venir bloquer, tourner. Grâce au serrage millimétrique, vous allez tourner.
et venir ajuster au plus proche de votre mollet l'ensemble de la guêtre. Donc avec ce serrage en 3 parties, on peut crapahuter pendant des heures. On optimise le confort de marche. C'est encore une fois l'idée de ce concept chaussant de Crispy. Là, on utilise donc 3 systèmes de serrage différents qui vous permettent d'avoir un confort optimal pour les gens qui ont de longues marches à faire. Et on le sait, je pense notamment aux chasseurs de bécasses. Un bécassier peut attaquer des journées de 15-20 km, c'est pas un problème. Là, vous avez vraiment une protection optimale, un confort optimal, et vous pouvez passer dans des zones très humides sans problème, vraiment sans souci. Sur la conception, on retrouve également ici un Cordura tissé assez résistant. Ce n'est pas une chaussure pour les trackers. Elle peut être utilisée pour la track à partir du moment où vous utilisez un cuissard par-dessus. Vous l'avez vu, la qualité de cette chaussure, c'est de pouvoir s'ajuster au plus proche du pied du chasseur. C'est sa fonction première. Ensuite, imperméabilité, étanchéité. C'est ce qu'on va lui demander. On ne lui a pas demandé, elle n'a pas été conçue pour résister à une abrasion très forte. Il y a d'autres chaussures, Il y a d'autres chaussures dans la gamme, la Crispy Track par exemple, pour ne citer qu'elle, qui pourra répondre aux attentes de certains trackers qui vont mettre à mal la résistance des chaussures. Comme il y a plusieurs matières, on va l'entretenir comment, cette superbe Crispy? De manière très classique, vous avez ici une partie cuir, donc là-dessus on va utiliser ce type de crème. On va venir une fois dans la saison, à minima en fin de saison, donc nettoyage à l'eau claire, tout simplement, on laisse sécher. Mais pas près d'une source de chaleur, jamais, jamais, jamais. Très bien Stéphane, je te félicite. À force de te côtoyer, je sais entretenir mes chaussures. Jamais près d'une source de chaleur. Donc le poêle à mamie, le radiateur, on oublie, on le fait sécher à température ambiante. Une fois que la chaussure est complètement sèche, on vient mettre la crème, hydrater le cuir. On insiste sur toutes les coutures. Et ensuite, sur les parties type Gore-Tex et les Cordura, comme sur la guêtre, on va utiliser ce type de spray waterproof pour reprendre de l'imperméabilité, protéger, nettoyer. Et ensuite, on n'oubliera pas évidemment de ne pas laisser ce type de chaussures à l'intérieur d'un sac. On les sort systématiquement pour éviter de retrouver de la moisissure d'une semaine sur l'autre, tout simplement. Aérer un maximum la chaussure, puisqu'on le voit, il y a plusieurs couches qui se superposent, des plis sur la guêtre. Il faudra évidemment laisser le tissu respirer. Très très belle nouvelle Crispy, vous allez en entendre parler assurément. C'est le coup de cœur 2024 de chasseur.com de Jérôme. Si vous le croisez, il l'aura, c'est Futura. Toujours. Été comme hiver, c'est un futur. Au bureau, même au bureau. Même au bureau, même au bureau, pourquoi pas. Non, on va vous en parler beaucoup de cette chaussure parce que c'est aujourd'hui une des seules marques qui innove autant, qui est autant à l'écoute des clients, des chasseurs. Et moi, je trouve que c'est un très très beau produit qui vient aujourd'hui amener un joli plus sur le marché et qui vient donner un petit coup de jeune à la série Highland. Donc on vous encourage à venir voir ce produit, découvrir ce produit. Sur le site bien évidemment, à travers nos vidéos et nos photos de présentation, et également sur les salons sur lesquels on sera présent. Merci Jérôme. Merci Stéphane. À la prochaine. Bientôt.